Bonjour à tous. Amen. Amen. Bonjour à tous. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui. Ce matin, ma voix a failli me laisser. Voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher de parler. Vas-y. Je vais parler ce matin. Eh bien, je suis Cissé Lamine et je suis là pour pouvoir faire le repas du Seigneur Jésus-Christ, qui est la croix. Et c'est quoi la croix du Seigneur Jésus-Christ? La croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'impact que la Bible a eu sur ta vie après avoir pris ton baptême. Et c'est un moment sensible et un moment très important pour moi que je vais partager avec vous. Et bien avant ça, on va prendre la Bible, on va aller dans Psaume 147, les versets 2 à 3. Quand on va lire. 147, le verset 2 à 3. Vous y êtes. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Eh bien, on va essayer de comprendre ce verset. Et après, je vais vous expliquer pourquoi ce verset et quel impact ce verset a eu dans ma vie. Amen. Ici, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Jérusalem, lorsqu'on faisait les études bibliques, on a dit Jérusalem, c'est un lieu d'adoration. Un lieu où tout le monde va adorer le Seigneur. Donc, c'est la maison de Dieu. Et là, il a rebâti ça. Et après, il est allé chercher les exilés. Les exilés, ici, c'est les adorateurs. Et ces exilés-là, ils avaient le cœur brisé et ils avaient beaucoup de blessures en eux que le Seigneur a guéri, a compensé. Il les a ramenés à la maison et reprend le processus d'adoration. Et ici, pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que ce verset fait partie de ma vie. Et j'ai réalisé à travers ce verset que j'avais un sens à mon baptême. Pourquoi j'ai pris mon baptême et pourquoi je dois protéger mon salut. À vrai dire, Cissé Lamine, c'est un jeune dynamique ivoirien. Voilà, entrepreneur aussi. Et en 2019, je fêtais mes 21 ans. Et là, comme ça, il y a eu un choc de ma vie. Et ce choc-là a modifié mon caractère et tout ce que je faisais comme comportement, tout ça, tout ça. J'avais reçu l'appel de mon oncle qui m'a élevé lorsque mon père est décédé, qui m'apprenait à devenir un homme. Et on m'avait appelé pour dire qu'il était décédé. Je suis en train de fêter mon anniversaire. Et dès lors, j'ai commencé à détester les histoires d'anniversaire. Beaucoup plus ça. C'est ça. Après ça, 2 mois après, ma maman est décédée encore. Parce qu'elle n'avait pas supporté le choc de voir son grand frère mourir. Et ces 2 chocs-là, en 2 mois, à 21 ans, a modifié ma vie. Ça fait de moi une nouvelle personne où j'étais devenu très nerveux et j'avais construit des armures pour pouvoir me protéger parce que j'étais beaucoup vulnérable en ce temps-là. Et après, j'ai dit, bon, ok, si c'est comme ça, il faudrait que je me cherche. J'ai laissé la famille et j'ai pris mon vol, je suis allé au Maroc. Et je faisais des bêtises, tout ça. Et après, j'ai eu un problème où je devais appeler, bon, disons, ce problème-là, pour pouvoir sortir de ce problème-là, il fallait l'intervention de Dieu. Et moi, j'étais très fâché contre Dieu parce que mes 2 parents étaient partis. Et j'avais le cœur tellement brisé en ce temps-là. Après cela, j'ai demandé pardon à Dieu qu'il m'enlève dans cette situation-là. Après, je ne vais plus refaire et je vais le suivre. Après ça, ils m'ont enlevé. J'ai croisé un ami à moi qui allait étudier la Bible et je l'ai suivi. Après cela, j'ai dit, bon, ok, quand j'ai vu les disciples qui étaient en train d'apprendre à pouvoir enseigner, tout ça, ça m'a plu. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de pouvoir écouter le verset, écouter ce qu'ils étaient en train d'enseigner. Et après ça, j'ai continué les enseignements avec eux, j'ai pris mon baptême et
j'ai été sauvé. C'était un premier pas pour moi, pour pouvoir guérir mon cœur, pour pouvoir penser mes blessures, tout ça. Et après ça, j'étais disciple zélé, je faisais beaucoup de choses, je voulais devenir un entrepreneur au sein de l'église, pour pouvoir créer peut-être des entreprises pour des disciples qui avaient peut-être du mal à pouvoir joindre les deux bouts, tout ça. Et je voulais faire beaucoup de choses au sein de l'église. Parce que j'étais éveillé en ce temps-là, j'avais pris conscience. Mais, arrivé un moment, j'ai commencé à relâcher et il dit bon, ici c'est timide, c'est pas chaud, quelle histoire, il faut que je retourne. J'avais eu l'envie de retourner à la main du cœur dans mes bêtises que j'étais. Et après, quelques temps après, j'ai dit à mon dirigeant que je vais prendre des vacances spirituelles. Il m'a dit, mais congé spirituel, comment? J'ai dit, je ne veux rien comprendre, je suis fatigué, je veux prendre des congés spirituels. Il a appelé mes amis, les proches, tout ça pour me conseiller. Je les ai mis sur un pied parce que pour moi, j'étais trop petit. C'est lui seul qui pouvait me... Et après, je me suis éclipsé. Et quand je me suis éclipsé, c'est à partir de là que mes blessures ont commencé à refaire surface. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est hyper stressant où à tout moment tu réfléchis. À tout moment, tu dois trouver des stratégies pour pouvoir faire quelque chose. Et une fois que j'arrête de réfléchir sur mon business, que je suis seul, mes blessures reprenaient le dessus, où je repensais en arrière, tout ça. Et pour me consoler, je me consolais comment? Un jour, je me suis levé, j'ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire pour oublier certaines choses, je suis allé m'acheter un liqueur. Et dans mes résidences, j'allais là-bas, je m'enfermais moi seul, je finissais la bouteille de liqueur. J'étais KO. Le lendemain, quand je reprends conscience, lundi, je reviens à la maison, je reprends à travailler. Et c'était comme ça. Et arrivé un moment, je n'étais pas limité à la liqueur. J'avais commencé à ajouter quoi? La cigarette. La première fois, deuxième fois, j'ai regardé ma vie, j'ai commencé à scanner ma vie, j'ai dit, mais attends, ça c'est des vacances spirituelles, ça? Non, il faut que je reprenne conscience. J'ai commencé à lire la Bible, tout ça. Et un jour, il y a mon dirigeant, Alan, qui a vu l'un de mes postes et qui m'a dit, mais yo, viens à l'église, il y a quoi? Il dit, vieux, il faut te calmer un peu. C'est pas encore fini. Et c'est dans ça, après plusieurs fois, je l'ai doublé et un jour, j'ai pris la résolution de venir. Voilà, j'ai laissé les hontes de côté, tout ça. Et je suis arrivé. Et pour ce jour-là, j'ai ouvertement dit ce que j'étais en train de faire. Je n'ai pas eu honte. Je lui ai dit, ah, voilà, j'ai pris des vacances spirituelles, voilà ce que je suis en train de faire, tout ça. Et j'ai commencé à avoir peur de cette réaction-là. Il ne faut pas que ça va me conduire ailleurs, parce que j'ai un cœur où si je ne protège pas, quand je commence à faire quelque chose, je me mets à fond dedans. Et c'est comme ça qu'il a dit, tu vois, il y a un jeune dans la Bible qui a pris ses dons, ses héritages, tout ça. Il est allé dans la rue et là, comme ça, il a gaspillé son héritage, il a fait des bêtises. Mais il n'a pas eu honte. Il est revenu à la maison. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas revenir à la maison? C'est quoi qui t'empêche? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, quelques temps après, il dit, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, moi, je m'en fous de tout ce qu'ils vont me dire, tout ça. Bon, il faut que je revienne pour pouvoir, voilà, reprendre ma vie de disciple. Et je suis revenu, on a refait l'étude biblique. C'était difficile pour moi parce que tous ceux qui faisaient l'étude biblique avec moi là, auparavant, c'est moi. C'était une honte où je les voyais en train de m'enseigner. Auparavant, moi, je les enseignais, c'est eux qui m'enseignent. Donc, quand même, j'ai accepté l'humiliation. Et l'humilité. Et l'humiliation aussi. J'ai accepté ça et je me suis dit quoi? Je me suis dit, pour pouvoir
être restauré, il faut que j'accepte ça. Pour passer à un autre niveau. J'ai accepté, j'ai été restauré. Et aujourd'hui où je vous parle, j'ai commencé à comprendre ce verset disant que voilà pourquoi je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser parce que j'avais le cœur brisé. Et le Seigneur a guéri ça. Et si le Seigneur a guéri ça, pourquoi prendre ce cœur-là encore, aller mettre dans des bêtises où je ne peux plus contrôler, où ça pourrait me tuer même. Et après ça, il dit ok, il faut que je protège d'abord mon baptême et mon salut. Ça, c'est mon histoire. Et le verset ici a éclairé un peu mon histoire. Mais nous sommes tous ici. On a le désir de dire, on va retourner un peu dans le monde pour aller frimer, pour aller s'amuser, faire des bêtises, tout ça, et après revenir. Mais est-ce que vous avez le cran d'un lion pour revenir? C'est ça la question. Mais si tu n'as pas le cran d'un lion pour revenir, je ne te conseille pas d'aller. Parce que c'est un monde sans frein qui va tellement vite que toi-même tu peux te noyer s'il n'y a pas quelqu'un qui te sauve comme Alan l'a fait. C'est ce conseil que moi je voulais vous laisser ce matin, vous partager ce matin. Et la question c'est que vous êtes là, vous qui êtes baptisés, vous protégez quoi? Qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce qui est précieux devant vous ce matin? Examinez-vous, vous savez ce qui est précieux pour vous. Eh bien, c'est toute mon histoire. Amen. Je vais demander à tout le monde de baisser la tête, je vais prier. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta grâce. Roi des rois, tu as permis que je puisse parler ce matin. Je sais que ça a touché quelqu'un ici. Roi des rois, que tu puisses encore nous donner plus d'avantages, ta sagesse, ton amour, pour pouvoir encore être plus solidifié en toi. Guéris notre cœur et que tu puisses encore nous conduire sur ton bon chemin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.